Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me fonds en toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir prononcer ton ephata sur mon cœur pour que je puisse m'émerveiller de ta grandeur, de ta lumière, de tout ce que tu es et que je puisse décider chaque jour de m'unir à toi davantage. Viens me donner cette grâce de la vie dans ta divine volonté, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi et que tout puisse te glorifier. Je te donne tout ce que je suis, Seigneur. Viens vraiment t'emparer de mes mains, de mes pas, de mes regards, de mes paroles et vraiment marque ton empreinte divine sur toute mon humanité, tous mes mouvements conscients et inconscients. Jésus, je veux vraiment réparer toutes les offenses des hommes et j'entends t'aimer au nom de tous, te louer, te bénir, te glorifier dans ta divine volonté en guise vraiment de mon amour pour toi au nom de tous. Jésus, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi et que je sois toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 avril 1922. Me trouvant dans mon état habituel, c'est Louisa qui parle, je vis mon âme et tout mon intérieur, pensées, affections, battements de cœur, tendances, etc., transformés en autant de rayons de lumière. Ils s'allongèrent et s'élargirent tellement que, émergeant de mon intérieur, ils s'harmonisaient avec le soleil. Puis, s'élevant encore plus haut, ils touchaient les cieux, puis se répandaient sur toute la terre. Donc c'est toujours un peu cette image que Jésus prend vraiment quand notre âme s'élève et vient s'unir à lui. Quand on fait des actes dans la divine volonté, voilà ce qui se passe, c'est notre cœur s'élève, on s'unit à Jésus, source de lumière vraiment qui est représentée souvent par le soleil, sa divine volonté est représentée par le soleil. On unit notre petite volonté à la divine volonté, on annihile notre volonté pour laisser toute la place à Jésus et Jésus vient déverser sa lumière, ses rayons magnifiques, sa chaleur à travers notre humanité, à travers nos mains, nos pieds, nos regards, nos paroles, etc. Et Louisa a pu voir vraiment que tous ces rayons de lumière se déversaient sur toute la création, sur toutes les créatures, tous les hommes de tous les temps, dans le ciel, les âmes du purgatoire, etc. Puis s'élevant encore plus haut, il touchait les cieux, puis se répandait sur toute la terre. Donc vraiment ces rayons allaient toucher partout, redonner une gloire nouvelle aux saints, allaient purifier des âmes qui en avaient besoin au purgatoire, etc. En examinant tout cela, j'ai remarqué que mon doux Jésus tenait tous ces rayons de lumière dans sa main. C'est Jésus qui agit en nous, c'est pas nous, c'est pas notre volonté propre. Notre volonté propre, elle doit vraiment mourir pour laisser toute la place à Jésus. Et c'est Jésus qui a la pleine maîtrise de tout en nous, en fait. On lui donne cette autorisation de faire ce qu'il veut, que sa volonté soit faite sur nos vies. Et donc c'est lui qui a tous ces rayons de lumière dans les mains. Avec une maîtrise merveilleuse, il les dirigeait, il les allongeait, il les élargissait, il les multipliait à volonté. Donc on fait un acte dans la divine volonté, on reçoit vraiment toute la puissance divine de Jésus, tous ses attributs divins. C'est lui qui agit en nous et ses actes, nos actes, ne sont plus humains, ils deviennent divins, puisque c'est Jésus qui les fait en nous. Et donc ces actes deviennent éternels, ils peuvent être multipliés donc à l'infini, donc toucher le passé, le présent, le futur, dans le ciel, sur la terre, etc. Quand elles étaient touchées par ces rayons de lumière, les choses créées s'harmonisaient et célébraient. Donc voilà, tout le monde va pouvoir bénéficier des bienfaits des actes que l'on fait en union avec Jésus, puisque c'est Jésus qui les fait en nous, tout le monde va pouvoir recevoir comme une rosée bénéfique des pluies, des torrents de grâce, de bénédiction. Voilà, donc vraiment toute la création reçoit et s'harmonise, reçoit vraiment quelque chose de magnifique. Et vraiment, en plus, Jésus dit ici à Louisa, toute la création célèbre, vraiment est en fête, en fait. À chaque fois qu'une âme s'unit à moi, donc Jésus dit ça, toute la création est en fête, parce qu'elle va recevoir des effets bénéfiques. Jésus me dit, ma fille, as-tu vu comment je m'amuse affectueusement avec les actes réalisés dans ma volonté et comment je les dirige ?
J'en suis si jaloux que je ne les confie à personne. Donc il utilise à nouveau ce terme jaloux, ça veut dire que vraiment il va protéger jalousement, vraiment comme il nous l'a dit dans le passage précédent, il va mettre ses anges, des milliers d'anges autour de chaque acte fait dans la divine volonté pour que vraiment tous ces effets magnifiques puissent toucher, puissent convertir, puissent sanctifier, puissent purifier, etc. Je ne les confie à personne, pas même à l'âme elle-même. Donc vraiment, voilà, ces actes sont faits par Jésus lui-même et l'âme n'en a plus aucune maîtrise en fait. Vraiment, on a l'impression que c'est nous qui parlons, c'est Jésus qui parle à travers nos bouches. On a l'impression que ce sont nos regards humains, vus en tout cas de l'extérieur, il n'y a rien qui change, mais en fait tout devient lumière, tout irradie la présence de Dieu. Je ne permets pas qu'une seule pensée, une seule fibre ne soit privée de la toute-puissance de ma volonté. Chacun de ces actes est imprégné de vie divine. Chaque acte que l'on fait en union avec Jésus, aussi petit soit-il, vous imaginez, je me mouche dans ta divine volonté, je me gratte dans ta divine volonté, je m'essuie les yeux, je baille dans ta divine volonté, je dors dans ta divine volonté, je respire dans ta divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté. Tout peut devenir prière, tout devient magnifique, éternel, divin. Et vraiment, c'est incroyable, tout est imprégné vraiment de la vie divine. Lorsqu'elles sont touchées par ces actes, les choses créées sentent la vie de leur créateur. C'est pour ça que vraiment toute la nature célèbre et toutes les âmes eh bien, qui sont disposées, qui ont le cœur un petit peu ouvert, eh bien, vont aussi recevoir quelque chose eh bien, de ces actes qu'on va faire en union avec Jésus. Parce que vraiment, il y a la vie du créateur qui imbibe chacun de nos actes. Elle expérimente de nouveau le Tout-Puissant fiat, d'où elles ont tiré leur existence, et elles célèbrent. Donc toute la nature ressent à nouveau, eh bien, comme si il y avait à nouveau ce fiat de la création. Donc cette vie divine qui a à nouveau déversé sur toute la création. Et donc elle célèbre. Cette belle harmonie, ces rayons de lumière émanent de ton intérieur à toi. Si ton cœur ne vivait pas dans ma volonté, mais dans une autre ou dans ta volonté propre, ton cœur n'aurait pas ces pulsations de vie divine. C'est parce qu'on unit notre cœur à celui de Jésus que nos battements de cœur eh bien, vont toucher partout dans la création, dans le ciel, sur la terre. Ce sont les battements de Jésus, ce sont les je t'aime de Jésus à travers chacun de nos battements de cœur. Et donc si on vivait dans nos volontés propres, voilà, comme on retombe souvent dans nos volontés propres, eh bien on se remplirait de noirceur. Rien n'émettrait de la lumière. Il n'y aurait pas ces pulsations de vie divine. À leur place, ce seraient des battements de cœur humains, privés de vie divine, des affections humaines, etc. Comme l'humain est incapable d'engendrer la lumière, mais seulement la noirceur, alors, au lieu de la lumière, la noirceur prévaudrait, et ma volonté serait attristée du fait de ne pouvoir appliquer en toi toute sa puissance. Vraiment, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir eh bien, exercer toute sa puissance, sa sagesse, sa beauté. Enfin, il veut tout nous donner, en fait. Il veut vraiment que nous irradions de sa présence. Et il veut que nous ayons cette vie divine en nous. Vraiment que nous revenions à la source, à ce pourquoi nous avons été créés, être remplis de vie divine. Et c'est pour cela qu'il nous donne la vie dans la divine volonté, pour que tous nos actes eh bien, portent l'empreinte de sa divinité et que vraiment, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, ça accroît cette vie divine en nous. Donc c'est magnifique, tandis que si on agit bien sans Jésus, tout est noirceur, tout est ténèbres, il n'y a pas assez de vie divine, il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucun bienfait autour de nous. Alors même si on peut faire par l'exercice de vertu, vraiment des exercices pieux, etc., malheureusement ce qui est déconnecté de la divine volonté, eh bien on devra le refaire au purgatoire. Et si nos biens, enfin si nos actes, eh bien faits dans nos volontés propres, eh bien, émettent quand même quelques bienfaits, comme par exemple des saints qui ont reçu tellement de grâce qu'ils sont devenus eh bien, des prodiges de grâce. En fait, ils ont été transformés par la grâce, puisqu'ils ne connaissaient pas encore la vie dans la divine volonté. Donc, vraiment, ils ont fait eh bien, le mieux, le plus qu'ils pouvaient. Vraiment, ils ont reçu des torrents de bénédictions, etc. Vraiment, des puissances de l'Esprit Saint en eux, etc. Eh bien, malheureusement, tous leurs actes et les bienfaits de ces actes eh bien, n'avaient qu'une portée limitée. Tandis que dans la divine volonté, eh bien, Jésus dit tout a une portée illimitée puisque c'est moi qui agis en vous. Cette sainteté n'est plus humaine mais est divinisée par ma présence. C'est ma propre sainteté que je vous donne.
bon, il n'y a pas d'orgueil à en tirer, rien ne vient de nous, tout vient de Jésus, c'est Jésus qui agit en nous. Et en fait, les saints sont fous de joie à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté. Ils ont un surcroît de gloire, donc ils attendent nos actes, en fait. Ils sont vraiment là, aux aguets, à dire, ah voilà, là il y a un acte fait dans la divine volonté, il y a tout le ciel qui est en joie, toute la création est en joie, plein d'âmes se convertissent, etc. Pendant que Jésus me disait cela, j'ai voulu voir si dans mon âme existaient certaines pulsations humaines qui pourraient interférer avec les battements de cœur de Jésus, les battements divins de Jésus dans mon cœur. Donc Louisa regarde et bon, elle a la possibilité, elle, de voir tout ce qui se passe dans le spirituel, de voir ce qui se passe dans son cœur, et elle regarde si elle voit qu'il y a encore des battements humains, donc des battements qui résultent de sa volonté propre, ou si tout est divinisé, tout est vraiment habité par la présence de Dieu. Malgré toutes mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Donc elle n'a rien trouvé, tous ces battements sont vraiment unis au battement de cœur de Jésus. Alors Jésus ajouta, jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune. Je te dis cela pour te rendre attentive et te familiariser avec ce que signifie vivre dans ma volonté. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec des battements de cœur éternels, avec mon souffle tout-puissant. Donc ce qu'il a voulu montrer à Louisa lorsqu'il lui a permis eh bien, de faire cette introspection dans son cœur, c'est que voilà, qu'on vit dans la divine volonté de manière constante, qu'on s'offre à Jésus, eh bien nos battements de cœur sont les battements de cœur même de Jésus, du sacré cœur de Jésus. Vous imaginez ce cœur magnifique, brûlant d'amour. Donc chaque battement amène de l'amour partout autour de nous, de la lumière, de la splendeur, des grâces et des bénédictions. Chacun de nos battements de cœur alors que nous n'en avons pas conscience. Et donc vraiment c'est ça qu'il a voulu montrer à chacun de nous, c'est qu'il faut rester attentif et vigilant pour rester unis à Jésus, pour ne pas perdre eh bien, la splendeur du travail qu'il opère dans nos âmes. Vivre dans sa volonté, c'est vivre avec ses battements de cœur éternels, avec son souffle tout-puissant et divin. Merci Seigneur pour cet enseignement, vraiment tu nous combles, vraiment nous savons que chaque nouvelle vérité eh bien, est une lumière nouvelle, est une douche de lumière pour nous et vraiment nous rapproche davantage de toi. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, alors c'est pour ça que tu nous donnes pour qu'on puisse désirer ardemment et bien continuellement nous unir à toi. Merci infiniment pour tout Seigneur, avec tes remerciements, sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.